On est d'Avdalat Hamoud Aleph. Velou Shechayavin Bekalbon. Alors il y a un din qu'on doit donner le kalbon, donc on doit donner le machatzit shekel. Quand on donne le machatzit shekel, si on ne donne pas la pièce qu'il faut de machatzit shekel, mais on donne un shekel, par exemple, on veut recevoir la monnaie, alors on donne ce shekel, mais pour faire la monnaie, normalement il y avait des changes, et le change il prenait toujours un kalbon pour faire la monnaie. Et donc ici, quand quelqu'un va donner un shekel, alors on va lui prendre les changes, ils vont lui prendre un kalbon. Donc voici ceux qui sont chayav du kalbon: Léviim, Israélim, Gerim, Avadim et Shucharim. Avalo Kohanim et Nashim Avadim Uktanim. Mais les Kohanim, les femmes, les esclaves et les enfants, ils sont pas chayav du kalbon. Donc cette Mishnah, elle va d'après le Mandamar que les Kohanim ils sont 8 chayavim de Machatzit shekel, mais malgré tout, comme on a vu dans la Mishnah, qu'on n'est pas memashken otam, c'est-à-dire qu'on ne va pas les forcer à payer, alors on ne va pas les obliger à donner le kalbon. Et les femmes, les esclaves et les enfants, eux, ils ne sont pas obligés de donner Machatzit shekel, donc s'ils donnent, on ne va pas être mechayav otam du kalbon. Shokel Aliad Kohen, Aliad Isha, Aliad Eved, Aliad Katan. Si quelqu'un maintenant il donne pour un Kohen, pour une femme, pour un Eved, pour un Katan, pas tour. Il va être pas tour du Kalbon aussi, bien que c'est lui qui donne et lui il est pas Kohen, mais comme il donne pour un Kohen, alors il va être pas tour du Kalbon. Veim Shakal Aliado va Aliad Travero, Chayav et Kalbon Echad. Et si quelqu'un qui est Chayav de Machatzit shekel, il a donné un shekel entier pour lui et pour un ami. Donc il a donné un shekel entier, dans ce shekel il y a 2 Machatzit shekel. Il a donné pour lui et quelqu'un d'autre, donc là il est Chayav d'un seul Kalbon. Parce qu'en fait, pour avoir la monnaie quand on a un kalbon pour le couper en un shekel pour le couper en 2 machatzit shekel, ça coûte un kalbon, donc là il aura les deux, donc il n'y aura pas besoin de payer 2 kalbon. Et Rabbi Meir il est cholek, Rabbi Meir il pense shne kulbanot. Alors en fait Rabbi Meir lui il a une autre chita complètement, il pense que tout celui qui donne machatzit shekel il est obligé de donner aussi un kalbon. On va expliquer dans la Gemara d'où il apprend ça. Et donc ici où on est chayav midin à cause du change, on doit donner un kalbon, alors en plus du machatzit shekel plus kalbon qu'il donne, il devra encore donner un kalbon. Une autre halakha, anoten sela, venotel shekel, chayav shte kulbanot. Si quelqu'un il donne une pièce d'un sela pour payer le machatzit shekel et il reçoit en monnaie un shekel. Donc un shekel, alors là il va être chayav de 2 kulbanot. Alors ça on va voir dans la Gemara comme qui ça va, parce que ça va seulement comme Rabbi Meir ou même comme Chachamim, on va voir dans la Gemara. Autre halakha, shokel aliad ani valiad shreno valiad beniro. Si quelqu'un il donne donc le machatzit shekel pour un pauvre, ou bien pour un voisin, ou bien pour quelqu'un de sa ville, donc en fait il donne pour quelqu'un, il donne un shekel complètement pour quelqu'un, et après il reçoit en retour un machatzit à shekel, donc lui il leur a donné un shekel, il reçoit en monnaie un machatzit à shekel. Dans ce cas-là il est patour du kalbon, puisqu'il a donné pour un pauvre, ou pour un shachen, ou pour un beniro, parce que chachamim ils n'ont pas obligé à donner seulement quand on donne, c'est-à-dire si on donne pour quelqu'un d'autre, on ne va pas être hayav de donner. Ici, comme il donne pour le pauvre, alors le pauvre, il ne l'aurait pas donné lui tout seul. Donc maintenant, moi, je fais que le Ekdashi gagne un machatzit shekel, puisque le pauvre, il n'avait pas de quoi payer. Alors grâce à ça, je ne suis pas rêve du kalbon. Donc à chaque fois en fait qu'on donne pour quelqu'un d'autre, on n'est pas tour du kalbon. Et ce qu'on avait vu dans la Mishnah avant, que si on donne pour le chaver qu'on a 8 rêves du kalbon, alors il faut parler d'un cas où après il donne pour son chaver, mais après son chaver il va le rembourser. Ici on parle que vraiment il donne complètement. Il donne pour le pauvre il ne va jamais le rembourser. Alors là il y a un chidouche que il est pas tour. Et par exemple, si on donne pour un Kohen et le Kohen après il va rembourser, malgré tout on n'est pas tour parce qu'on a donné pour le Kohen. Veimilvan, par contre, si on a emprunté, si on a prêté de l'argent, c'est-à-dire qu'on a avancé pour quelqu'un de l'argent d'un machatzit shekel, on a payé pour lui, après il va nous rembourser, alors là on est chayav du kalbon. Achim ashutfin, chez chayavin bekalbon, turin mi maaser behema. Alors on va parler du maaser behema, des frères qui sont shutaf, donc ils ont reçu un héritage de leur père. Dans le cas où ils sont chayav du kalbon, alors ils vont être patour du maaser behema. Et quand ils sont chayavin de maaser behema, turin mina kalbon. On va expliquer dans la Mishnah, dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire. Vekama ou kalbon, c'est combien un kalbon? Ma kesef dit Rabbi Meir, c'est ma kesef. Vechachamim omrim chatzima. Et Chachamim ils pensent non, c'est la moitié de ça, c'est chatzima. Si on regarde par rapport au dinar, c'est ou bien un 12e ou bien un 24e de dinar. Donc un 12e de machatzit shekel ou bien un 24e de machatzit shekel. Donc la Gemara explique la première partie de la Mishnah, qui est dans le daf d'avant, un peu plus chambrou. On a dit qu'on ne force pas les enfants à donner, les ktanim, mais s'ils donnent, on reçoit. Alidvoa entovin, c'est mashma qu'on va même pas leur demander. C'est s'ils viennent donner, on reçoit. Alors la Gemara explique, Acha at amar tovin vacha at amar entovin. Dans la Mishnah d'avant, on avait été médaillé qu'on est 8 tovéa, mais juste on les force pas, et ici c'est mashma qu'on n'est pas tovéa otam. La Gemara répond comme ça, kan beshevish teserot, kan beshevish teserot. En fait, il y a plusieurs sortes d'enfants. Un enfant avant 13 ans, s'il veut donner, il peut donner, mais on va même pas lui demander. Après 13 ans jusqu'à 20 ans, alors là, ce qu'on avait vu, il va être obligé de donner, mais on va pas l'obliger nous. Et après 20 ans, alors on va être même mashkenot.
Anochi ve'akuti, donc eux ils peuvent pas donner. Amar Abiba, Tiftor Kemandamar, Kuti Kenochi. Il faut expliquer la Mishnah comme le Mandamar qui pense que le Kuti est indigne de Goy. Il y a une marque est-ce qu'un Kuti c'est un vrai guerre ou c'est pas un vrai guerre? Est-ce que c'est un guerrier à Rayot? Il s'est converti à cause des lions juste par peur, mais c'est pas un vrai guerre. Ou bien c'est un guerrier Emet. Et ici, c'est machma que le Kuti il peut pas apporter Khatat ve'Hacham. Donc c'est machma que c'est un Goy. Brit Palgin, parce que c'est Margot Anaïm. Kuti Kenochi divrei Rabbi. Kuti Israël Chol Dava. Ça c'est Rabiba, il dit que la Mishnah elle va comme Kuti Kenochi. Rabbi Lazar lui dit Matnita benochim abekutim lo. Il dit non, la suite de la Mishnah quand il y a écrit que les kutim et les nochim on ne reçoit pas martita shekel, ça c'est logique même si c'est kutim qui est Israël, parce que on apprend du pasouk, on avait appris du pasouk de Ezra, dans le pasouk de Ezra il y a écrit spécifiquement qu'on veut même pas que les kutim y donnent, bien que c'est des guérim. Mais par contre la suite quand on dit qu'un khatat ve'hacham on peut pas apporter, ça revient seulement sur les goïm, les kutim et nachinami qu'eux ils peuvent apporter. Et Rabbi Lazar il prouve ça de la Mishnah. Vetanechen, il y a écrit Adam les rabot et agirim, Mikem les otziat umurim. Il y a écrit dans un pasuk Adam qui écrive Mikem. Un homme quand il apportera un korban, donc Adam on est marvé, même les guérim ils peuvent apporter un korban, et Mikem, un moumar, lui par contre il peut pas apporter un korban. Et donc de là on voit que le guerre il peut apporter un korban, et donc la Mishnah parle seulement des. La Mishnah va seulement d'Amar que Koutim c'est guerre et Emet, et quand elle dit qu'on peut pas apporter Khatat Hacham, on parle seulement des goïm. La Gemara dit Matnita pliga Rabbi Lazar. Donc Rabbi Lazar c'est la même personne. Et bien la Mishnah l'Ichora elle va pas comme lui. Pourquoi il y a écrit dans la Mishnah que une Adam qui nezavin les avot de Kinayoldot, Vechiyesh qui nezavin les avot benochim. Il y a écrit qu'on reçoit pas, donc il y a écrit Koutier et Nochi, après il y a écrit on reçoit pas les trucs des avim, les korbanot des avim, des avot et des yoldot. Est-ce que chez le goy il y a bichlal ce moussak de zav? Un goy bichlal il peut même pas devenir zav, il a même pas de din de touma. Donc c'est sûr que le goy il fait même pas attention à ça. Donc c'est sûr qu'on parle pas du goy. De quoi on parle? On parle du kouti, et donc on voit que la Mishnah dit que le kouti peut pas apporter un korban de kinezavin et kinezavot. Et donc mouchar que la Mishnah elle parle de que le kouti il est un din de goy. Donc ça c'est la question sur Rabbi Lazar. Maintenant la Gemara elle demande, alors les physiques comment toi t'expliques la Mishnah Recha benochim et sefa bekutim. Selon toi, le début de la Mishnah il parle de quoi? Il parle de Koutim et de Nochim. Mais essentiellement de Nochim, parce qu'on a mis en premier Nochim. Et après dans la Sefa, quand on parle de Zavin et Zavot, on parle que de Koutim. C'est bizarre qu'au début tu parles de Nochim et Koutim et essentiellement de Nochim, et après tu ne parles que de Koutim qui est juste Agav les Nochim. Et donc selon toi aussi la Mishnah ne marche pas. L'autre lui dit non, pas du tout. Kenou, Recha ben Nochim. Mais Sefa ben Koutim, ça ne me dérange pas. La Recha c'est Nochim et la Sefa c'est Koutim. Et cette question-là, elle n'est pas les filles Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, lui, il avait dit que la Sefa elle parlait seulement des Nochim mais pas des Koutim. Ça c'est pas dérangeant parce que le Ikar dans la Recha c'était les Nochim, les Koutim c'était Agav. Donc que la Recha elle parle des Nochim et Koutim et la Sefa que des Nochim, ça c'est bon. Par contre que la Sefa elle parle des Koutim, ça le dérange. L'autre lui dit non, ça me dérange pas. La Recha elle peut parler de Nochim et Koutim, mais après on parle aussi que des Koutim. Amar Rabbi Yochanan. Batrila el mekabin men lo davar mesuyam lo davar shen mesuyam. Donc au début, c'est-à-dire la construction du Beth Amikdash, on reçoit des goyim ni quelque chose qui est mesuyam, c'est-à-dire quelque chose qui est reconnaissable. Par exemple, quelqu'un il veut donner quelque chose en or qu'on va mettre dans le Beth Amikdash, ça on reçoit pas. Et même quelque chose de pas mesuyam, s'il veut donner de l'argent, on reçoit pas. Pourquoi? De peur que, en fait, ils font ça juste pour, ils vont dire qu'ils vont donner et après ils vont pas donner et après en fait ils sont mevatel le binyan Beth Amikdash. Ou bah ça, par contre, quand le Beth Amikdash est déjà construit, donc maintenant ils veulent donner au Bedek Habayit, alors là, Mekabin men d'avoir Shanom Mesuyam. S'ils veulent donner de l'argent ou quelque chose qui n'est pas reconnaissable, il n'y a pas de problème, ils peuvent nous donner. Par contre, Mekabin men d'avoir Mesuyam, mais quelque chose de Chashuv ou quelque chose de Nikar qu'on voit, hein, alors c'est un gnaï qu'on met quelque chose du Beth Amikdash et le gars il va dire ah, ça c'est moi qui l'ai offert. Donc c'est pour ça qu'on ne reçoit pas d'avoir Mesuyam. Ça c'est la Shita Rabbi Yochanan. Qu'avant la construction du Beth Amikdash on reçoit rien, et après que le Beth Amikdash soit construit, donc le Beth Habayit on reçoit les d'avoir Shanom Mesuyam. Ashlakish Cholek, Rabbi Shimon Lakish Omer, Ben Matrim Anasof, Nekalulem, le d'avoir Mesuyam, d'avoir Shanom Mesuyam. Le Ashlakish jamais on reçoit quelque chose d'égoïste. La Gemara demande maintenant t'appliques à Rabbi Yochanan, Nichora notre Mishnah va pas comme Rabbi Yochanan, il y a écrit Mekabin men Ekdesh ou d'avoir le Beth Habayit, il y a écrit qu'on reçoit pas de Ekdesh pour le Beth Habayit. Et la Braïta, elle n'est pas Mechaleket entre d'avoir Mesuyam et d'avoir Shanom Mesuyam, c'est machma que même d'avoir Shanom Mesuyam, on n'a pas le droit de recevoir deux. Donc on va répondre Petorla ben Betrila ben Basof ou Bilva d'avoir Mesuyam. Petorla Batrila afilu maotav yolichem leyam amelar. On peut répondre comme ça. On peut dire que la Braïta, quand il y a écrit qu'on ne reçoit pas deux, de quoi ça parle? Ça dépend. Si c'est d'avoir Mesuyam, alors on ne reçoit jamais. Et si c'est d'avoir Sheno Mesuyam, et si c'est d'avoir Mesuyam, alors on ne reçoit pas quand c'est Batrila. Donc bien qu'il n'y a pas de précision dans la Braïta, mais explique que la Braïta c'est ça qu'elle veut dire comme Rabbi Yochanan.
Resh Lakish Amar ben Matrila Basof en Kablin même lo davar mesuyam. Donc on revient sur cette parole de Resh Lakish. La Gemara dit maintenant t'appliques à Resh Lakish. Il y a une autre Mishnah, elle ne va pas comme Resh Lakish. Il y a écrit à Kol Shavin, Shem Nodrim, Venidarim. Il y a une Mishnah dans Arachim qui dit que tout le monde est d'accord. Là, une marloquette. Qu'est-ce que les goyim peuvent faire? Mais en tous les cas, il y a écrit que les goyim peuvent être noder et nida. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner de l'argent au Beth Amikdash. Et nidar, c'est si quelqu'un dit Dme nochi ploni alay, je donne la valeur de ce goy au Beth Amikdash. Donc on voit qu'un goy il peut donner de l'argent au Beth Amikdash. Question sur Resh Lakish. Les Resh Lakish, il n'y a aucune possibilité qu'on donne de l'argent au Beth Amikdash à un goy. La Gemara répond Petor la ola. Non, il n'a rien à mis, il ne peut pas donner au Bedek Abaït, mais si on parle qu'en Nodrim, il va donner un korban ola. Que ça, Resh Lakish est d'accord qu'un goy il peut amener un korban ola. La Gemara dit Nicha Nodrin ola, ni darim ola. Il dit encore que Nodrim, je comprends, hein, il veut donner une ola, alors il vient donner une ola, mais que Nidarim, nous on va le forcer à donner une ola, ça n'existe pas un moussak pareil. Et là, c'est Mouchar que ça parle pas de ola, ça parle d'argent, et donc ça sera une question sur Resh Lakish. La Gemara dit non. Et là, Kishamar Israël a ola, Vesham Nochin Amar Mashamar Zealai. Le Nidarim, comment on explique toujours par rapport à ola. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un juif, par exemple, il a dit Areala Yola, et le gars il a dit moi je veux donner la même chose que le juif. Ça c'est Nidarim. Et donc on parle uniquement de ola, et dans ola, il n'a rien à mis. Resh Lakish est d'accord qu'un goy il peut apporter un korban ola. Tout ce qui est dérangeant c'est de donner Bedek Abayit, et ça il n'y a pas écrit dans la Mishnah qu'il peut donner Bedek Abayit. La Gemara elle demande, et pourtant quand on apporte un korban ola, il doit apporter aussi des nesachim avec. Ve'enom eviimo nesachim, il devra apporter des nesachim, et il y a un din que motar nesachim, lo les klisharet inon. Les motar nesachim, on les donne pour les klisharet. On va voir après c'est quoi exactement motar nesachim. Donc en tous les cas, on dit qu'on donne les motards nesachim au klisharet, si on donne au klisharet, donc ça va aller au bedek abayit. Donc nimsa que quand le goy il va apporter son ola, mais vide d'avar chez Mesuyam, il apporte d'avar chez Mesuyam pour le bedek abayit. Question sur Resh Lakish, il pense que même d'avar chez Mesuyam, on n'a pas le droit d'apporter. La Gemara répond, Ativ Rabbi aussi Barabiboun, et Rabbi aussi a répondu, Vataninan. On a dit dans la Mishnah que Ne'erachin ve'orkin. Lo le bedek abayit inan. Il dit de toute façon il y a un problème. Dans la Mishnah là-bas dans Echin, il y a écrit que le goy, il peut Ne'erachin ve'orkin. Il peut, si quelqu'un dit je promets la valeur d'un goy au Beth Amikdash, ou bien un goy lui-même il peut promettre la valeur de quelqu'un au Beth Amikdash. Et ça va à qui? Ça va au bedek abayit. Alors comment ça marche? On voit que malgré tout, on peut lui donner au bedek abayit. Donc ça aussi c'est une question sur Resh Lakish. Alors comment on va répondre là-bas? Ermadeat amar taman, les shamaim ou mitkaven, ou me'eleenen bain le bedek abayit. Là-bas le pshat, c'est que quand il vient donner, il veut donner les shamaim. Et après automatiquement, alors on ne sait pas quoi faire avec, ça va au bedek abayit. Mais il ne veut pas donner directement cet argent pour le bedek abayit. Lui il veut donner pour que ça soit les échimouches pour Akadosh Baruch Hu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire après avec. Alors tout ce qu'on a dit que c'est pas bon, c'est quand lui vient donner pour le bedek abayit, on lui dit non, on ne veut pas le recevoir de toi. Mais quand il vient, il fait un éder et après automatiquement ça va au bedek abayit, lui il n'a pas voulu donner au bedek abayit, ça s'est permis. Alors la même chose ici, Kanat Amara Afacha, ici aussi la même chose, dans les motards Nesachim, on avait dit les motards Nesachim ça va au bedek abayit. Lui, les Shamaim ou Mitkaven, lui il veut faire un korban, ou Meleenen, ben il klisharet. Après ça va devenir klisharet, ça va aller au bedek abayit. Mais lui il ne donne pas directement au bedek abayit. Et donc ça c'est bon, Resh Lakish il est d'accord que s'il ne donne pas directement au bedek abayit, les Mitkaven la Gavoa, ou bien les Mitkaven pour les Nesachim, si après ça va au bedek abayit, c'est permis. Il m'a dit Rabbi Shimon ben Akish patarla, loachem velanu livnot bait le lokeno. Rabbi Shimon ben Akish, donc d'où lui a pris son dîne que même quand c'est d'avoir chez Mesuyam, on donne pas, le goy il peut pas donner, il apprend du fait que dans le passage il n'y a pas de précision. Il y a écrit loachem velanu livnot bait le lokeno. Les goyim vous donnez rien du tout, vous n'êtes pas du tout associés, ben betrila ben basof. Riska Amar, Rabbi Shimon Chal, Rabbi Shimon il a demandé est-ce que cette halakha c'est vrai, donc il a dit une halakha. Mais attends, les physiques qu'on apprend du pasuk de loachem velanu, alors on apprend aussi dans notre pasuk qu'on ne peut pas recevoir la Amatamim. Il y avait une sorte de fleuve qui passait dans Yerushalayim, Chomataïr, pour la muraille de Yerushalayim, au Migdotol et les tours. On ne peut pas recevoir d'un goy aussi non plus. Pourquoi? Ce qui est écrit, Velachem en Chelek. Il y a un autre pasuk dans Nehemia qui dit que les goyim ils n'ont pas de Chelek Yerushalayim, donc ils n'ont pas le droit de participer à tout ce qui est pour Yerushalayim. Après on a vu dans la Mishnah, la Machloket, Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'on doit donner un kalbon ou deux kalbon? Maïtamad Rabbi Meir. Pour les filles Rabbi Meir, il faut donner deux kalbon. La Rabbi Meir, Keshem Sheshik le Torah, car kalbon au Torah. De la même manière que la Torah l'oblige de donner un martit shekel, elle oblige à chaque fois qu'on a un martit shekel, même si on a la pièce exacte, de rajouter un kalbon. Donc à cause de ça, quand il va donner un shekel shalem, donc il va donner deux kalbon, un pour le minadine et un pour le change. Et c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir il apprend en Damar Rabbi Meir qui mit matbea shelet aussi à Kadosh Baruch Hu mitachat kisek vodo vers le Moshe. Kadosh Baruch Hu il a fait sortir une pièce en feu en dessous de son kisek avod, il a montré à Moshe. Il lui a dit Zeitenu, il faut donner pile ça. Kazeit nous comme cette pièce là. Donc comme on a peur que quand on donne un martit shekel il manque un petit peu,
Alors, midin Torah, il y a un din de toujours rajouter un kalbon. On donne un martita shekel et en plus on a un kalbon, comme ça on est sûr d'avoir la taille qu'il faut. Et donc, même quand quelqu'un il donne qu'un martita shekel, il rêve de kalbon. Maintenant, quand il vient en plus donner un shekel et il y a le change, alors là il faudra qu'il donne deux kalbon. Après, on avait dit que Nathan, c'est là, s'il vient donner un shekel entier, alors l'itol shekel, donc il vient donner un shekel pour donner un machatzit shekel et en fait recevoir en monnaie encore un machatzit shekel. Alors là, il va être hayav shne kulbenot. Alors comme qui ça va? Deux explications. Première explication, Rabbi Lazar, ça va selon Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il prend echad shekel ou noten, echad divrei Torah. Un shekel, un kalbon, c'est divrei Torah, et l'autre shekel, c'est pour le change. Donc ça va les faire Rabbi Meir, détaniel ou chavin kalbon, kalbon echad, Rabbi Meir, shne kulbenot. Donc ça, c'est comme Rabbi Lazar l'explique. Rav lui dit que cette partie de la Mishnah elle va même comme Chachamim. Et ici, il faudra donner deux kulbenot. Pourquoi? C'est-à-dire que ici, en fait, si quelqu'un il vient échanger de l'argent et il veut donner un machatzita shekel, donc il donne un shekel et il va recevoir la monnaie pour donner un machatzita shekel, il devra donner un kalban. Et pour recevoir la monnaie de machatzita shekel, il devra donner aussi un kalban. Donc ici, comme il donne un machatzita shekel et en même temps il reçoit en échange en monnaie un machatzita shekel, donc il devra donner deux kalban. Bien que normalement c'est vrai, si vraiment il va au change et quelqu'un il donne une pièce et il reçoit deux pièces, alors là directement il donne un seul kalban. Mais là on regarde comme si c'est deux choses. Il y a ce qu'il donne, il donne le machatzita shekel, donc pour ce machatzita shekel qu'il a donné, il a dû faire la monnaie, donc il doit donner un kalban. Et pour le machatzita shekel qu'il reçoit aussi, il doit donner un kalban. Ça c'est les firav. Que Rabbi Lazar lui était cholèque sur cette voie là. Il pense que Bémet, on n'est pas chayav de deux kalbon, on est chayav d'un seul kalbon dans ce cas-là. Et la Gemara dit, al daté des rav, shosha klubenot inon, les filles rav, les filles Rabbi Meir, dans ce cas-là, il faudra donner trois kalbon. Un parce qu'il a donné pour le change, un pour ce qu'il reprend pour le change, et un le kalbon shel Torah. Et ça va être seulement dans le cas où il reçoit la monnaie. Mais on avait parlé d'un autre cas, par exemple dans la Mishnah, où je donne un shekel, et dans ce shekel, il y a un machatzita shekel pour moi, un machatzita shekel pour quelqu'un d'autre. Alors là, il y aura besoin de donner un seul kalbon, les filles Rabbi, même les filles rav. Parce que ici, je ne reçois pas quelque chose en retour. Donc je donne, et après ils devront faire la monnaie. Refaire la monnaie, ça coûte juste un kalbon. Et donc là, je donnerai un martita shekel et un kalbon. Atar Rabbi Mia, il est venu, il a dit Rab Shmuel Baravit Srak Beshem Rav, Shlosha Klubanot Inon, Echad shekel ou noten, Echad shekel shu notel, Echad idvar Torah. Donc il dit, Inachinami, Rav dit ça mais fourrage, que les filles Rabbi Meir, il faudra donner trois kalbon dans ce cas-là. Un pour ce qu'il a donné au Ekdesh, donc pour la monnaie, un pour ce qu'il reçoit, donc pour la monnaie, Echad idvar Torah, et un pour Midin Torah, les filles Rabbi Meir. On avait appris dans la Mishnah que donc des frères qui sont associés, alors des fois ils vont être chayav du kalbon pour quand ils donnent machatzita shekel et ils vont être patour de maser bema, et des fois ça va être l'inverse, ils vont être patour du kalbon mais ils vont être chayav de maser bema. La Gemara explique c'est quoi le cas. On parle dans le cas où ils ont reçu l'héritage, ils se sont séparés de l'héritage et après ils se sont réassociés. Et donc, puisqu'ils ne se sont pas associés mikoar l'héritage, puisqu'après ils se sont séparés, après ils se sont réassociés, donc c'est comme deux personnes qui sont associées, ils sont patour de Maaser BMA et ils sont chayav du kalbon. Par contre, dans quel cas ils vont être chayav de Maaser BMA ou Ptorim mina kalbon, quand ils ne se sont pas séparés, donc en fait ils ont l'héritage ensemble, alors dans ce cas-là, ça s'appelle pas des associés les Nyan le Maaser BMA, et les Nyan le kalbon aussi, ils vont être patour, c'est comme une seule personne, puisque ça vient mikoar le père. Alors la Gemara elle précise quand même quel partage ils ont fait. On a dit quand ils se sont partagés et après ils se sont réassociés. Alors ils n'ont plus un digne de Yerusha, ils ont un digne d'associé. Alors Rabbi Lazar il précise Ve'en shechalku gdaim keneged tiashim ou tiashim keneged gdaim. S'ils se sont séparés, ils ont séparé des choses qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'un il a pris des boucs, l'autre il a pris des moutons. Alors là, dans ce cas-là, on va dire que quand ils vont se réassocier, ça n'a plus un digne de Yerusha. Avalim chalkuk daim keneged gdaim ou tiashim keneged tiashim. Mais s'ils se sont séparés, un il a pris deux moutons, l'autre il a pris deux moutons, un il a pris deux boucs, l'autre il a pris deux boucs. Alors, ou chalko misha rishona, après quand ils se réassocient, de toutes les façons, ça revient à la même chose, et donc ils s'appellent toujours comme des héritiers, et donc ils n'ont pas vraiment été connus chacun leur partie, c'est chacun leur partie de la Yerusha. Et donc, puisque le shem de Yerusha, il est pas parti, donc ils ne vont pas être hayav du kalbon, et ils vont pas être hayav, et ils vont être patour de ils vont être hayav de Maaser Bema, parce qu'ils sont pas shoutim. Ça, c'est Rabbi Lazar, il pense comme ça. Amar Rabbi Yochanan il est cholek. Afilu chalku gdaim keneged gdaim, ou tiashim keneged tiashim, kelaku choten. Même si ils se sont séparés, donc le même genre d'animaux, et ben malgré tout, c'est comme si qu'ils ont acheté l'un de l'autre, et donc après, quand ils vont se réassocier, ils sont considérés comme des shutfim, et comme ils sont des shutfim, alors ils vont être patour mina maaser, comme des shutfim qui sont patour de maaser.
En fait, la marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, c'est la fameuse marloquette est-ce que yesh brera ou en brera. Les filles Rabbi Elazar ont dit que yesh brera, et donc en fait, ils ne sont pas considérés comme des acheteurs, alors que les filles Rabbi Yochanan ont dit que en brera. Donc en fait, c'est comme si que chacun récupère une partie de l'autre. Et donc après, ils ont comme acheté chacun une partie de l'autre. Après, ils se sont réassociés. Là, ça s'appelle des associés, ça s'appelle plus des Nirusha. Et Rabbi Yochanan, il apporte une preuve à ce qu'il dit. Il dit Kaout ditnan taman. Il écrit une Mishnah dans Bechorot, à la Koar, Veshintan lo bematana, pas maser behema. Si quelqu'un, c'est pas un animal qui est né dans son troupeau, mais il a acheté un animal, ou bien on lui a donné en cadeau un animal, alors là, il n'est pas tour de maser behema. Tous les dînes de maser behema, c'est seulement quand il y a un animal qui est né dans mon troupeau. Et donc ici aussi, quand les frères ils se sont séparés, alors ils vont être considérés comme des lacouchotes, et comme ils sont comme des lacouchotes, alors ils vont être pas tour de maser behema. Parce que c'est comme si que chaque héritier, en fait, il a acheté de l'autre sa partie, puisque Rabbi Yochanan en brera, puisque chacun a acheté de l'autre, donc il est comme la Koach, et comme il est la Koach, alors on n'est pas tour de Maaser Bema, donc les filles Rabbi Yochanan.